Bonjour à tous. Donc nous, avec mon collègue Bertrand de l'Institut de l'élevage, on va vous présenter les nouvelles références d'émissions de méthane entérique en bovin lait et bovin viande qui ont été acquises sur différentes fermes expérimentales du réseau FarmXP. Donc il faut savoir que toutes vont avoir toutes les fermes vont avoir des mesures dans le cadre du projet. Pour l'instant, on vous en présente quelques-unes puisque d'autres expérimentations sont en cours ou auront lieu dans la prochaine année. Et ça, c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Méthane 2030. Bon, on a mis un peu de contexte, mais nos animateurs en ont bien parlé dès le début. Bon, pourquoi faire des nouvelles références sur ces émissions de méthane? Bah, le méthane, c'est le principal gaz à effet de serre en élevage bovin. Et il se trouve qu'on a peu de références sur nos systèmes de production français. Donc, il y a plein d'équipes de recherche qui travaillent ce sujet, mais on a fait peu d'expérimentations encore en France. Et donc l'idée, c'est d'acquérir des références dans nos conditions d'élevage et puis notamment pour la partie bovin-viande, sur des catégories animales qui sont présentes chez nous et pas forcément dans les autres pays. Donc pour ça, on a réalisé plusieurs périodes de mesure dans les différentes fermes avec des conditions d'élevage différentes. Donc c'est des périodes de mesure de référence de 4 à 12 semaines selon les expérimentations qu'on a réalisées, puisque on profite aussi de ces références pour faire aussi des tests de solutions nutritionnelles, par exemple, ou d'autres. Dans solutions nutritionnelles, il y a les compléments alimentaires, mais il y a aussi différents types de rations. Et donc, dans ces essais-là, on regarde les performances zootechniques qu'on a l'habitude de regarder, donc qui sont affichées sur la slide, et puis on mesure les émissions de méthane entérique avec le système GreenFeed, qui est un distributeur automatique d'aliments qui est couplé à un analyseur de gaz qui permet de mesurer le méthane et le dioxyde de carbone quand l'animal se rend à l'appareil lors de visites ponctuelles de 3-4 minutes. Donc en fait, on reconstitue des émissions de méthane journalières à partir de différentes mesures tout au cours de la journée. Et cet appareil, il est utilisé en bâtiment, mais il est aussi utilisé au pâturage grâce à des systèmes d'alimentation électrique autonome qu'on voit sur la slide. Donc c'est sous forme de remorque avec panneaux solaires et batterie. Donc moi, je vais vous présenter 3 contextes de production en bovin lait, et ensuite Bertrand vous présentera 3 autres contextes de production en bovin viande, sachant qu'il y en aura d'autres à venir dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a de disponible. Donc le premier contexte, c'est à la ferme expérimentale des Trinotières. Donc c'est le lot témoin d'une expérimentation test de solution nutritionnelle, anti-méthane. Donc il y avait dans ce lot 27 vaches laitières primogènes en lactation, avec un stade moyen au début de la période de 78 jours de lactation à peu près, 48% de primipare, et une ration à base d'ensilage de maïs avec 54% d'ensilage de maïs, 14% d'herbe et puis 22% de colza. Et là, il y a une petite coquille, c'est 8% de concentré énergétique et pas 22. C'est une erreur de copier-coller. Donc les vaches, durant cette période de mesure qui a duré 14 semaines, parce qu'on a été un petit peu plus loin, elles ont ingéré 23,2 kg de matière sèche de ration pour une production laitière corrigée des taux de 34,8 kg de lait par jour. Et dans le même temps, elles ont émis 425 grammes de méthane par jour. Et ce qu'on voit sur le graphique de droite, c'est que ces émissions, elles sont assez stables durant la période. C'est-à-dire que, donc là, c'est des périodes on regroupe les mesures de méthane sur 2 semaines pour être sûr d'en avoir suffisamment sur toutes les heures de la journée pour pouvoir ensuite avoir une estimation correcte. Donc là, à chaque fois, chaque période, c'est 2 semaines. Donc on a été de décembre jusqu'à avril à peu près. Deuxième contexte de production, c'est à la ferme expérimentale de Trévarès sur le troupeau conventionnel. Donc là, il y avait, de la même façon, c'est un lot témoin d'expérimentation de solutions nutritionnelles. Donc on avait 20 vaches Primolstein en lactation, avec un stade moyen au démarrage de l'expérimentation de 72 jours, 30% de primipare, et là une ration avec un peu plus de fourrage, donc 64% d'ensilage de maïs, 16% d'ensilage d'herbe, et puis le reste en correcteur azoté. Donc ici, les vaches, elles ont consommé 24,4 kg de cette ration en moyenne durant la période de mesure, pour une production laitière corrigée de 31,6 kg de lait, et des émissions moyennes autour de 500 grammes par jour de méthane. Et de la même façon qu'au Trinotière, on voit que c'est assez peu variable finalement durant les différentes semaines de l'expérimentation. Et puis le dernier contexte de production qu'on va vous présenter aujourd'hui pour la partie bovin-lait, c'est pour le coup une acquisition de références construite exprès au pâturage.
Donc l'idée de base, c'était d'avoir des animaux 100% pâturage pendant les 3 mois d'été. Bon, il se trouve qu'en 2025, même à Trévarez, il a fait très chaud et très sec. Donc il y a une partie du temps où il y a eu de l'affouragement et distribution d'enrubanage. Donc on a séparé les différentes périodes de pâturage complet et de pâturage avec complémentation pour avoir 2 périodes distinctes, puisqu'on n'est pas sur les mêmes qualités d'herbe non plus. Bon, on a du coup des vaches avec 32 vaches croisées, 3 voies, 126 jours de lactation en moyenne au démarrage de la période avec 30% de primipare. Et là, on a estimé une ingestion, on va dire quotidienne autour de 16 kilos de matière sèche. Alors c'est du coup de l'estimation puisqu'au pâturage, on peut pas être aussi précis qu'en bâtiment. Donc on utilise la méthode herbe-valo. Donc on pourra y revenir s'il y en a qui sont intéressés, mais ou vous connaissez peut-être déjà. Donc on est autour de 16 kilos dans les 2 cas puisqu'on a complémenté moitié-moitié au moment de l'affouragement. Pour des productions laitières à peu près similaires de 18, enfin autour de 18 kilos de lait corrigé. Et puis du coup, pareil, des émissions de méthane finalement assez similaires entre les 2 périodes, autour de 230 grammes par jour de méthane. Et je vais laisser la parole à Bertrand pour la partie bois environ. C'est ce qui me semblait. Donc 3 essais, un en veau, un en JB et enfin en jeune bovin et un en vache. Donc là, on est sur un essai qui a été réalisé Cirbif à Moron, sur des animaux croisés lait viande, une ration avec du foin, du concentré et un peu de lait pendant la période lactée. Et vous voyez que donc sur la partie de gauche, avec 600 grammes d'ingestion et 1,8 kg au post-sevrage, on a des émissions qui sont de l'ordre de 14 grammes par jour à 25 grammes par jour. Donc c'est dans le tableau qui est en haut à droite. Une variabilité qui est un petit peu importante, mais on voit une légère augmentation. C'est l'objectif en fait des 3 essais que je vais vous montrer. Le deuxième essai, on est sur un essai donc jeune bovin, comme je l'ai dit, réalisé sur la ferme des Établières en Vendée, 2 rations, une avec une bonne part d'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs et du concentré, l'autre seulement ensilage de maïs et du concentré. Avec une ingestion d'environ 8 kg et 8,7 kg, vous avez par contre sur la droite de l'écran des niveaux d'émissions de méthane qui sont strictement identiques du fait de la qualité de la ration. Une variabilité également qui est identique entre les 2 modalités. Troisième essai sur Ferminov, ici, des vaches qui ont reçu de l'enrubanage, du foin et un petit peu de concentré, avec des niveaux d'ingestion de l'ordre de 18 à 20 kg de matière sèche, pour des émissions qui sont très proches entre les 3 périodes qui vous sont présentées à droite de l'écran. Et j'arrive à la conclusion. Donc ce sont bien sûr des premières références de méthane qui restent à conforter. L'objectif, c'est pas de comparer les essais entre eux, les fermes entre elles. Les conditions sont vraiment différentes. On voit bien sûr une évolution du méthane selon l'âge des animaux. Là, on a pu le voir avec les veaux, les gibets, les vaches notamment, et les catégories animales. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il reste bien évidemment une variabilité entre les individus qui va être utile finalement pour la sélection génétique. Ça va permettre en fait d'apporter des marges de progrès pour sélectionner les animaux qui sont les plus faiblement émetteurs de méthane, mais aussi d'un autre point de vue, c'est de créer des modèles de prédiction du méthane, voire de confronter ceux qui sont déjà existants, notamment le système INRA 2018. Et pour les éleveurs ou les conseillers, l'un des intérêts, c'est d'avoir bien sûr des références, de compléter les connaissances sur les émissions de méthane, s'ils en ont déjà. Et puis pour la filière, ça va être de pouvoir communiquer finalement sur des chiffres qui sont dans des situations françaises, dans le but de réduire les émissions de méthane et de gaz à effet de serre de façon générale. Merci pour votre attention. Plus courte. Pour la présentation précédente, ce sera le même format, 7 minutes de présentation. Et donc là, on peut prendre 2 questions, 5 minutes de questions, si jamais il y en a dans la salle. Et sinon, vous aurez tout le support également disponible. Oui, merci pour la présentation. On a vu plein de rations et finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est surtout l'ingestion et le niveau d'ingestion qui fait les émissions de méthane? Parce que c'est un peu ce qui transparaît quand on regarde ces critères-là. Pas tout à fait. Je vais juste revenir sur l'essai réalisé aux Établières. Tu as le niveau d'ingestion, tu as la quantité ingérée, mais il y a aussi la qualité du fourrage, de la ration qui est ingérée qui joue sur les émissions de méthane.
Oui, bonjour. Alors moi, si j'ai bien compris, une ration d'herbe faite d'herbe pâturée émet moins de méthane qu'une ration de maïs. Est-ce que c'est Alors là, exact? c'est exactement ce qu'a dit Bertrand, c'est-à-dire que les fermes, au final, ne sont pas réellement. Si on avait voulu comparer ça, il aurait fallu qu'on soit dans une même ferme avec des animaux similaires pour pouvoir comparer ces deux rations-là. Là, à la ferme de Trévarez, on est sur des animaux croisés qui sont beaucoup moins lourds, avec une ingestion de quasi 5 ou 6 kilos de matière sèche en moins. Donc en fait, c'est complètement, c'est-à-dire que c'est incomparable en fait. On peut pas comparer. Là, on compare pas les rations, on compare et les rations et les animaux et ces niveaux d'ingestion. Donc, ce qu'on aurait pu, si on avait voulu le faire, il aurait fallu qu'on mette à Trévarez sur ce troupeau bio un lot en bâtiment et puis un lot au pâturage équilibré de la même façon en production, etc. pour pouvoir comparer ça. Donc, ça a été fait et il y a déjà quelques références là-dessus, mais là, l'idée, au début, c'était vraiment de faire du 100% pâturage et de présenter mois par mois finalement la dynamique. Bon, là, on n'a pas exactement pu faire ce qu'on voulait puisqu'on a été obligé d'affourager, donc on a choisi ici de vous le présenter comme ça. Mais on va le redétailler pour que chaque période, il y ait les périodes d'affouragement et pas affouragement en calendaire, quoi. Voilà. Le temps que le micro circule dans la salle, j'ai une question sur le chat. Par rapport aux références d'émissions que vous avez présentées, est-on au-dessus ou en dessous des modèles? Alors, modèle, ouais, je vois. Je vais supposer que ça correspond aux références ou ce qu'on peut trouver finalement dans la littérature. Je pense que ça doit être ça, ouais. Ouais. Je vais parler en allaitant, tu pourras dire en laitier. En allaitant, globalement, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Bon, il y a toujours de la variabilité, mais sinon, voilà, c'est les chiffres que vous voyez correspondent à peu près au niveau d'émissions de méthane qui sont recensés dans la littérature. Et bien sûr, ça dépend, comme disait Julien tout à l'heure, de l'ingestion des animaux et de la qualité qui est ingérée, de ce que l'animal est capable d'ingérer aussi, de son stade physiologique notamment. Alors, en lait, il y a beaucoup de références sur des rations à lauge avec bonne proportion de concentré. Donc, on est légèrement au-dessus de ce qui peut des fois être présenté, notamment en Prix Holstein. Donc ça, c'est pour les références biblio. Après, quand on se base sur les chiffres du CITEPA et les calculs d'inventaire, faut savoir que c'est uniquement un forfait par un bovin. Donc finalement, là, il y a vraiment des nuances à apporter sur ces valeurs-là. Et c'est l'idée justement de construire les références en ferme expérimentale pour pouvoir préciser ces niveaux-là, quoi. Avec la diversité d'alimentation, de systèmes, de races qu'on a au sein du réseau, quoi. Voilà, c'est un des objectifs de Méthane 2030. Merci à tous les deux.